Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Le PAM, ce tracteur qui s'enlise », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste ouvre sa réflexion de la manière suivante. Avec l'Istiklal, grand parti historique mais parti en délicatesse juridique pour non-tenue de congrès, la majorité RNI, qui gouverne le royaume s'appuie sur le PAM. Problème, car le dit PAM ne s'appuie sur aucun fondement moral, politique ou historique connu. Le congrès est prévu pour dans moins d'un mois, et rien n'est sûr, quant à ce qui va se produire lors de cette grand-messe. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que ce congrès sera un non-événement. Notre chroniqueur invité présente son point de vue de cette manière. Prolégomène. Nous sommes à la fin des années 2000, les partis politiques plongent doucement vers de sombres inconnus et la mouvance islamique, islamiste ou islamisante, prend des couleurs et de l'embonpoint. Le gouvernement d'alors est tenu par un Istiklal trop heureux d'être là pour faire plus et Abbas El-Fassi, Premier ministre, atteint des sommets d'impopularité et n'en a cure. Le printemps arabe et sa déclinaison marocaine le 20 février étaient à nos portes mais nous ne le savions pas encore. En 2008, Fouad Ali El-Ima est désormais ancien ministre délégué à l'Intérieur, député et animé de l'intention de créer quelque chose qui se dresserait face au PJD, en pleine ascendance avec l'extraordinaire force oratoire d'Abdelillah Ben-Kiran. Le MTD, ou Mouvement pour tous les démocrates, naît alors en janvier 2008, fait de briques et de brocs, de dignitaires RNI, messieurs Akanouche et Talbi Alami qui, semble-t-il se cherchaient ou cherchaient mieux, d'anciens gauchistes et d'anciens prisonniers politiques, ce qui revient au même. 8 mois plus tard, en 2008, après avoir juré que l'intention du MTD n'était pas de créer un parti politique est créé, le PAM, âme pour authenticité et modernité, le nom du groupe parlementaire de M. El-Ima. Direction et idéologie. De 2008 à 2020, en 12 ans, 7 secrétaires généraux se sont succédés, intérimaires compris. Cela fait beaucoup pour un parti ratissant large, élabore le champ politique, comme le tracteur qui est son symbole. Comment fait-on pour faire converger autant de profils que ceux qu'affiche le MTD au sein d'un seul et même parti? Les mobiliser autour de leur plus petit dénominateur commun, à savoir le rejet de la mouvance islamiste, qu'elle soit parti, comme le PJD, ou nébuleuse, comme Al-Adel Valissan. L'anti-islamisme est donc devenu la marque de fabrique et le cri de guerre du PAM, qui devient donc le seul parti à exister dans, pour et par la négation d'un autre, sans autre posture idéologique que le slogan authenticité et modernité, et sans autre perspective que d'en découdre avec le PJD. Activité. Vivre pour les élections et survivre entre deux élections, telle est la philosophie du PAM, du moins jusqu'en 2016, quand il était dirigé par des gens discrets, peu bavards et très surpris de s'être retrouvés là. Puis, à partir de 2016, les tonitruants arrivent, en les personnes de messieurs Omari, Benchamak et Wabi. En guise d'activité, des disputes internes, et au lieu d'une unité dans les rangs, des dissensions, des ambitions, beaucoup de compromissions et quelques arrestations. Ainsi est l'ordinaire du PAM, dont l'actuel secrétaire général est également ministre de la Justice, en compagnie d'autres ministres, estampillé PAM, mais pour la forme bien évidemment. En décembre dernier, la justice interpelle et place en détention préventive 2 membres éminents du PAM, très éminents même. Les observateurs de la scène politique nationale esquissent un sourire entendu mais le PAM gronde. Dans un communiqué, le parti menace ceux qui lancent des campagnes diffamatoires, sic, contre lui. Pas besoin. Monsieur Aziz Bousseta enrichit son discours ainsi. Perspective. Un congrès se réunit en février prochain, le 5e en 12 ans d'activité. Il faut garder à l'esprit qu'un congrès du PAM n'a d'autre objectif que d'élire son secrétaire général. D'idées, point, de stratégie, rien et de synthèse, encore moins. Abdelatif Wabi a laissé entendre qu'il ne remplirait pas, ce qui serait, quand même, surprenant, mais dans le cas où il tiendrait sa promesse et qu'il n'ait pas de contre-ordre, ce qui pourrait arriver, 3 candidats sont en lice pour lui succéder, la mère ministre Fatima Zahra Mansouri, qu'on gratifie généreusement du surnom d'âme de fer, car ça fait bien et sérieux, l'ultra-actif ministre Mehdi Ben Saïd, un politique tout-terrain, ce qui est bien utile quand on est sur un tracteur, jeune ancien du parti, dont il connaît les rouages et les engrenages, et, dit-on, Younes Sekouri, ministre aux dents longues, membre de longue date du PAM, adepte de la langue de bois taillée à la tronçonneuse, et qui aujourd'hui se verrait bien à sa tête, une candidature floue qui fait pouffer bien des caciques du parti.
Le problème du PAM est qu'il n'est connu qu'à travers ses membres dirigeants et ses scandales. Sa faiblesse congénitale est qu'il n'a pas été créé pour appliquer un programme fondé sur une idéologie, mais qu'il est né autour du seul programme consistant à défaire une autre idéologie, celle du PJD. Le PJD étant aujourd'hui quasiment carbonisé, le PAM en pâtit car il n'a plus vraiment de raison d'être. Si Abdelatif Wahbi ne se présente pas à sa propre succession, ce qui est possible mais demeurerait inédit, le secrétariat général sera disputé entre Madame Mansouri et Monsieur Ben Saïd. La première est maire sans relief de Marrakech et ministre sans aspérité de l'habitat, mais elle a pour elle l'atout d'être femme. La dame de fer doit encore montrer un savoir-faire. Le second est très politique et tout aussi expérimenté. Il a imprimé sa marque à la culture, soutenu le secteur des médias et imprimé sa marque à la jeunesse, mais sa propre jeunesse pourrait le desservir au sein d'une classe politique, quinquas ou sexagénaire qui se méfie encore des jeunes. L'auteur termine son article en ces termes. En définitive, en février se tiendra le congrès de ce parti de gouvernement, mais un congrès sans enjeu véritable pour la bonne marche politique du pays. Le mieux serait semble-t-il de reconduire Abdelatif Wahbi qui, en dépit de ses gaffes diverses et de ses provocations multiples, reste un orateur hors pair et un progressiste convaincu. Même s'il souffre de l'absence d'un véritable appareil politique, partisan, pour le soutenir. Mais dans tous les cas de figure, ce congrès sera un non-événement. Rédigé par Aziz Boussetta. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, et à très bientôt.